le gouvernement qui est soutenu par la métropole et par la région a fait un choix, qui a été d'ailleurs félicité par la métropole et par la région. C'est ainsi que les choses se sont faites. Moi, je n'ai pas la main sur ce gouvernement, hein. J'ai réussi à arracher un certain nombre de choses. Je ne veux pas entrer dans les polémiques maintenant, enfin, objectivement. On ne peut pas avoir deux discours. On ne peut pas dire d'un côté, c'est bien, faites la cité judiciaire là-bas, et revenir à Marseille pour dire aux commerçants, regardez, ça ne s'est pas fait là-bas, on n'est pas content. Faire de la politique, ça nécessite d'avoir de la suite dans les idées et d'essayer d'avoir un discours qui soit toujours le même. Donc, en effet, ça aurait été plus simple de garder la cité judiciaire dans le centre-ville. Encore faut-il trouver des espaces, encore faut-il trouver le lieu pour qu'on puisse accueillir autant de gens dans un lieu de centre-ville. Personne n'a été capable d'aligner un tel lieu. Moi, j'ai même proposé 2 écoles qu'on pouvait rassembler, sur lesquelles on pouvait construire. Le ministre m'a dit que ça n'était pas possible. Mais ça ne s'est pas fait. Ça va se faire ailleurs. Ça va être long, 3 ans, non? Mais 3 ans, c'est toujours long, oui. Vous parler de la droite qui s'oppose à moi pendant 3 ans? C'est ça qui va être long? On a l'habitude, c'est pas très grave. Je considère que la question des émissions polluantes en centre-ville est une question primordiale. Je me suis battu pour qu'on fasse évoluer cette question sur le port, avec des géants des mers qui polluent et qui créent des maladies et qui créent des troubles médicaux et sanitaires extrêmement forts, extrêmement violents. Et donc, moi, je considère qu'il faut aller vers une baisse de plus en plus importante de ces émissions-là. Pour autant, c'est aujourd'hui très compliqué de faire payer aux plus pauvres leur propre pauvreté. Avoir une voiture qui ne pollue pas, ça coûte beaucoup d'argent. C'est un investissement majeur. Et quand il y a des gens qui travaillent à l'extérieur de la ville et qui veulent revenir parce qu'ils vivent dans le centre-ville, leur interdire de prendre leur véhicule, ça me paraît difficile. Donc je demande au gouvernement, vraiment, sur cette question-là, de revoir sa copie. Je ne veux pas qu'on punisse les plus humbles d'entre nous, les plus en difficulté d'entre nous. Non, je voudrais vraiment qu'on arrive à regarder les ressources des gens. Franchement, je n'ai pas de réponse. Objectivement, moi, tous ceux qui font des atteintes de près ou de loin envers les femmes ne peuvent pas rester dans l'espace public comme si rien ne se passait. Et que ce soit Gérard Depardieu ou M. Cobert, vous me l'apprenez, qui a apporté son soutien d'ailleurs dans la tribune à Gérard Depardieu. Ben voilà, très bien. Donc, enfin, vous voyez, finalement, ça ne me surprend pas trop. On ne peut pas faire comme si ça c'était rien. Et moi, je ne passe pas là-dessus. Et les artistes, aussi grands soient-ils, ne peuvent pas se permettre d'avoir une attitude qui soit une attitude d'agression, de harcèlement ou de violence faite aux femmes. Voilà. Je ne peux pas l'accepter. Je n'accepte pas qu'on taise en 2024 des violences qui sont faites aux femmes. Voilà. Et donc, Philippe Cobert, comme les autres, en général, quand ils se comportent comme ça, et en particulier, n'ont pas leur place dans l'espace public. Voilà. Merci.